Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler quels soins j'utilise en ce moment. Alors ça va pas vraiment être une routine de soins d'été, ça va pas vraiment être une routine de soins d'automne, ça va être une routine de soins d'été qui n'en finit plus. Alors d'ailleurs, pour tout vous dire, je filme cette vidéo le soir et j'ai mis un éclairage assez réduit parce qu'il fait très chaud et que mon maquillage ne tient pas. Alors j'essaye de trouver des solutions mais je pense que c'est pas... Voilà, ça sera peut-être pas la meilleure solution, en tout cas pour un tutoriel maquillage, là, il n'y aurait pas assez de lumière, mais sachez-le, aujourd'hui, on va surtout parler de soins. Alors, je vais faire ça de façon chronologique, c'est-à-dire je vais vous expliquer bien ce que je fais le matin, et puis ensuite le soir, et une fois par semaine, comme d'habitude. Alors, le matin, je commence par quoi? Donc, le matin, je commence par le petit déjeuner. Et pendant mon petit déjeuner, eh bien, je prends les antioxydants bronzage anti-âge de chez Juvamine. Alors, effectivement, ce genre de produit, normalement, on le prend plutôt avant de s'exposer au soleil. C'est une cure d'1 mois. Mais bon, moi, j'ai trouvé ça chez un déstockeur. C'était un bon plan, donc je l'ai pris. Et également, je me suis dit que de toute façon, eh bien, des antioxydants, ce serait bien d'en prendre, peu importe le moment de l'année. Mais aussi, eh bien, je me suis dit que, comme il y avait encore beaucoup de soleil, et comme moi-même, je m'exposais encore de temps en temps au soleil, hein, puisque, bon, bah, dès qu'on met le nez dehors, de toute façon, il y a le soleil qui tape, bah, ce serait pas une mauvaise idée de prendre ça. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que ça contient? Eh bien, ça contient du cuivre qui participe à la pigmentation normale de la peau. Ça contient également de l'huile de cartame qui participe à l'hydratation et à la beauté de la peau. Ça contient du zinc et de la vitamine A qui aide à maintenir une peau normale. Alors le zinc, c'est surtout conseillé quand on a des petites imperfections. Hein. D'ailleurs, si vous allez voir un médecin parce que vous avez de l'acné, souvent un des premiers trucs qu'il vous donne, c'est des cachets avec du zinc. Alors c'est surtout pour ça que je les ai pris d'ailleurs, ces compléments alimentaires. C'est parce que tout simplement, eh bien, ils contiennent du zinc. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être améliorer l'aspect de ma peau au niveau des imperfections, de la peau grasse, des microkystes, etc. Et enfin également, ça contient de la vitamine A, C, E et du sélénium qui contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif peut accélérer le vieillissement cutané. Et enfin, eh bien, ils ont complété leur formule par du lycopène. Alors lycopène, c'est un pigment qu'il y a dans la tomate. C'est un pigment rouge de la même famille que les caroténoïdes. J'ai mes petites notes bien sûr dans mon carnet. Hein. Je vais vérifier ça. Qu'est-ce que j'ai noté ? Voilà, c'est de la famille des carotènes. Voilà, c'est un caroténoïde, c'est bien ça. Et donc, c'est un pigment liposoluble rouge qu'on trouve dans la tomate. Voilà, donc bon, il y a un petit peu de pigment dedans. Donc, je pense que le cuivre plus le lycopène, eh bien, ça va tout simplement un petit peu quand même teinter la peau. Hein. Et donc, également, il y a du coenzyme Q10. Et ça, c'est bien, eh bien, pour lutter contre le vieillissement. Puisque la production de coenzyme Q10 décroît avec l'âge, donc c'est bien de se complémenter en coenzyme Q10. Bien, alors ensuite le matin, qu'est-ce que je fais? Eh bien tout simplement, je nettoie mon visage, mais alors j'ai complètement abandonné les gels nettoyants moussants. Hein. Je me nettoie le visage avec le gel micellaire démaquillant de chez Athéna. Alors c'est la fin, effectivement. Hein. Voilà, c'est un gel micellaire démaquillant qui contient de la glycérine et de la vitamine B5. C'est hydratant, lissant et adoucissant. J'aime beaucoup ce produit. Et alors quand je l'aurai fini, eh bien je reprendrai ma gelée micellaire démaquillante anti-pollution plus détox d'Elixir Jeunesse que j'aime énormément. Hein. Elle est un peu mieux que celle-ci parce qu'elle ne pique pas les yeux, mais je l'utiliserai surtout là pour me nettoyer le visage le matin parce que les eaux micellaires très liquides, moi personnellement j'aime pas beaucoup en ce moment, je sais pas pourquoi, ma peau préfère une texture gélifiée. Quand j'utilise un produit liquide comme il fait souvent humide et que je transpire beaucoup, j'ai l'impression que ça m'irrite le visage. Ça doit être dans ma tête. En tout cas, voilà, je préfère masser du bout des doigts un produit gélifié et donc, eh bien, j'ai arrêté les produits moussants et j'utilise que, eh bien, des gelées micellaires pour éviter de perdre ce joli bronzage que j'ai eu pendant les vacances. Ensuite, eh bien, ensuite, je vaporise une assez grande quantité d'eau florale. Alors, soit de la camomille, soit du bleuet de chez Sanoflore.
Alors le bleuet, je la garde plutôt comme j'en ai plus beaucoup pour les jours où j'ai vraiment l'impression d'avoir des rougeurs et la peau qui brûle. Et la camomille, je l'utilise les autres jours. La camomille est très bien pour les irritations. J'ai tendance à plutôt privilégier également la camomille les jours où je me rase parce que ça apaise super bien après le rasage. Mais donc voilà, j'utilise des lotions et ce sont des eaux florales, des véritables eaux florales de chez Sanoflore que j'aime beaucoup. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais après l'application d'eau florale? Eh bien tout simplement, j'applique un sérum. J'ai repris le Lifting Firming Serum. C'est un sérum qui contient plein de bonnes choses, mais surtout ça contient du rétinol. Et le rétinol, c'est un principe actif anti-âge reconnu, c'est-à-dire que beaucoup de principes actifs anti-âge ralentissent le vieillissement. Celui-ci, non seulement il ralentit le vieillissement, mais aussi il peut améliorer l'apparence des rides. Et ça, c'est quelque chose de génial. Comme dit mon blog de filles, voilà, c'est un effet réversif sur les signes de l'âge, c'est-à-dire que ça gomme les signes de l'âge, légèrement, bien entendu, c'est pas le produit miracle, mais donc moi j'aime beaucoup parce qu'en plus je tolère plutôt bien le rétinol, donc j'en profite. Donc voilà, c'est le petit Lifting Firming Serum d'Ideal Derm, et donc bien sûr après avoir mis ce sérum, il ne faut pas s'exposer au soleil, ou alors il faut une bonne protection solaire. Donc bien sûr, vous verrez dans quelques minutes quelle protection solaire j'utilise. Mais bon, avant la protection solaire quand même, je mets ma crème contour des yeux, qui est toujours la même, c'est la fameuse étoile de mer, c'est de la marque Fancy Andy, et c'est une crème contour des yeux que j'adore, déjà parce qu'elle a une odeur de dingue, et elle a une texture gélifiée, très agréable en été, ou très agréable quand il fait chaud, parce que maintenant il n'y a plus de saison, hein. Effectivement il n'y a plus de saison. Mais voilà, j'aime beaucoup cette crème, elle est très légère, elle est très fluide, elle glisse vraiment facilement sur le contour des yeux et j'ai l'impression que j'ai un contour des yeux vraiment plus frais depuis le temps que je l'utilise. C'est très hydratant à mon avis. J'ai plus de problème de petites stries de déshydratation parce que j'en mets sur le contour des yeux mais je vais assez loin sur le contour des yeux. Également pour tout ce qui est pattes d'oie, rides du lion, etc. Donc j'aime beaucoup cette crème pour les yeux et donc ensuite arrivent donc mes soins du visage. Et là j'en ai deux. Alors la plupart du temps, qu'est-ce que je mets sur mon visage comme crème du jour? Tout simplement je mets un soin de la marque Veltz. C'est le soin global Bonne Mine sur mesure, super radiance, super lissant, anti-brillance, super revitalisant. Alors c'est très léger comme texture. Ce qui est bien c'est que c'est lissant, donc c'est anti-âge également, mais matifiant. Anti-brillance. Donc ça ressemble à une petite gelée comme ça, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne, mais c'est vrai que je l'avais gardé justement pour cet été, je l'avais mise de côté. Et donc cette petite gelée, vous voyez, si on l'applique, elle devient orangée, il y a des petites billes de pigment à l'intérieur qui deviennent orangées, et ça donne bonne mine. Et moi je trouve que quand on est bronzé, cette crème là, elle est très jolie, ça donne un joli teint et le bronzage ne grisonne pas avec cette petite crème, donc j'aime beaucoup. Donc cette crème là je l'utilise la plupart du temps, c'est-à-dire que je l'utilise quand je ne sors pas de chez moi parce qu'il n'y a pas de protection solaire à l'intérieur. Par contre si je sors de chez moi, j'utilise la Solaire Peau Parfaite 50+ soin visage anti-brillance de chez Yves Rocher. Donc ça c'est une crème solaire, c'est une crème très blanche qui blanchit un petit peu le visage. Donc écoutez, soit je me maquille au-dessus et donc je mets ça uniquement, si effectivement je mets de la crème solaire et que j'ai l'air blanc, je mets un petit nuage de poudre et puis le problème est résolu. Soit il m'arrive du coup quand je sors à l'extérieur et que je sais que je vais être exposé au soleil, il m'arrive d'utiliser ça et ça. Parce que le petit côté orangé annule le côté trop blanc de cette crème. Voilà, donc ça j'adore parce que ça matifie bien, c'est pas gras et pourtant c'est une protection solaire 50+. Donc voilà, les jours où je sais que je vais sortir, même si je sors juste le temps d'un trajet, je mets ça quand même. Je mets ça quand même. Si par contre je sais que je vais rester enfermé chez moi comme aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de boulot, je mets ça uniquement. J'économise un petit peu cette crème solaire parce que il faut en mettre beaucoup de la crème solaire et c'est vrai que ça part un petit peu rapidement. Les tubes se finissent rapidement. Mais bon après elle est vraiment bien et elle est pas très chère cette crème donc je vous la recommande. Et donc après mes crèmes de jour, qu'est-ce que je mets? Dernière étape pour mes soins de jour, c'est tout simplement le petit baume à lèvres de la marque Yes Love. C'est le petit baume à lèvres Tutti Frutti que j'aime beaucoup et que je mets tous les matins
J'aime vraiment sa texture, ça contient de l'huile de coco, donc on sent que c'est pas uniquement de la paraffine ou de l'huile de pétrole. Non, c'est vraiment végétal et on sent que ça fait du bien aux lèvres. Alors voilà, vous voyez, le matin, il y a beaucoup moins de produits qu'auparavant, mais c'est vraiment ce que j'utilise et c'est une routine un petit peu minimaliste. Enfin pour moi, hein, pour vous ça va vous paraître beaucoup, mais pour moi c'est quand même assez minimaliste. Tout simplement parce que je me dis que plus je vais mettre de produits, plus finalement je vais frotter mon visage et plus mon bronzage va partir et c'est pas ce que je souhaite bien entendu. Alors on passe aux soins du soir qui sont encore plus minimalistes que mes soins de jour et donc le soir j'utilise pour commencer pareil, gelée micellaire pour me démaquiller. J'utilise que ça et je fais qu'un seul démaquillage nettoyage, c'est à dire que pour moi ça c'est un démaquillage nettoyage 2 en 1. Je me prends pas la tête à essayer de faire un double nettoyage parce que là également je pense que ça décaperait trop mon visage et mon bronzage il partirait. Et également parce qu'en ce moment j'ai l'impression que mon visage est un petit peu irrité. Je sais pas si c'est la transpiration, la chaleur, l'humidité, mais c'est vrai que mon visage est légèrement irrité, alors je lui procure beaucoup de douceur le soir. Donc je me démaquille avec les mêmes produits que je lave mon visage le matin. Et donc ensuite, c'est reparti, petite application d'eau florale. Donc bien sûr, eau florale, soit de camomille, c'est celle-ci, soit de bleuet, c'est celle-là. Mais voilà, j'utilise une bonne quantité d'eau florale que je laisse même parfois poser un petit peu. Et ensuite, je mets directement ma crème des yeux. C'est-à-dire que ma crème contour des yeux, je l'applique tout de suite après l'eau florale et il n'y a pas de sérum entre les deux. Hein. J'ai arrêté de mettre du sérum le soir parce que j'ai une crème qui est assez riche. Donc pareil, j'ai envie de texture très légère en ce moment. Et cette crème assez riche, j'ai l'impression qu'elle... comment vous dire ? Elle a des bienfaits sur mon visage et ces bienfaits-là ne justifient pas l'ajout d'un sérum en plus dans cette routine. Alors bon, la crème contour des yeux pour commencer, c'est toujours la même, c'est-à-dire celle-ci, hein, je la mets matin et soir. Pourquoi je la mets matin et soir? Tout simplement parce que j'ai envie de la finir assez rapidement. Déjà parce que une crème, ça conserve pas longtemps, mais aussi parce qu'elle a vraiment une odeur estivale. Hein. Ça sent les vacances et j'ai pas envie d'utiliser ce genre de produit en plein milieu de l'hiver. Je pense que ça serait dissonant. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien avoir des senteurs et des produits adaptés aux saisons et donc c'est pour ça que je finis ça en cette fin d'été caniculaire pour ensuite passer à autre chose. Et donc après vient le fameux soin finalement qui fonctionne quand même vachement bien et qui ne nécessite pas de sérum. C'est un soin de la marque Claire Joie, c'est le soin Évasion Polynésie. Alors c'est vrai que quand je vous en ai parlé dans mes découvertes favoris et déceptions, je vous avais dit cette crème là elle est un peu riche. Mais en fait elle est riche si on met un sérum en dessous. Mais finalement pour moi qui ai la peau un petit peu grasse, si j'utilise ça uniquement sans sérum, j'ai pas cette sensation d'avoir trop de produits sur le visage. Parfois on a l'impression qu'une crème est trop grasse ou trop riche, mais c'est pas forcément à cause de la crème, c'est peut-être parce qu'on accumule trop de produits les uns après les autres. Moi je mets que ça le soir sur mon eau florale avec ma crème contour des yeux. C'est une crème donc bio, au tiaret et au frangipanier. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir une peau très hydratée. Alors elle est un peu nourrie également parce que finalement quand on prend du soleil, quand on revient de vacances, on a besoin de nourrir sa peau. Hein. Vous verrez également dans mes soins du corps que j'ai besoin de nourrir ma peau. Donc voilà, c'est une crème qui nourrit également un petit peu la peau du visage. Et du coup, comme ma peau est nourrie, elle va moins produire de peau morte. Parce qu'il faut savoir qu'une peau sèche produit plus de peau morte. Des fois même on a des esquamations, c'est-à-dire qu'on a complètement des pellicules de peau, vous voyez, qui s'en vont. La peau qui pèle, on appelle ça. La peau qui pèle, c'est quand vous manquez de corps gras. Hein, c'est pas quand vous manquez d'hydratation. L'hydratation, c'est des petites ridules de déshydratation. La peau qui pèle, c'est un manque de corps gras. Donc les peaux mortes, c'est finalement la peau qui pèle au niveau microscopique. Et donc effectivement, bien nourrir son visage avec une petite huile le soir ou une petite crème comme ça un petit peu riche le soir, c'est une bonne idée si on veut conserver son bronzage. Et donc ça, ça marche super bien parce que finalement ça nourrit un petit peu mon visage. C'est pas hyper gras non plus comme texture, hein, mais je sens que c'est un petit peu huileux. Ça hydrate bien et par contre ça me donne ni imperfection ni point noir parce que c'est ça aussi. Hein, faut pas tomber dans l'excès inverse de mettre trop de corps gras sur son visage et d'avoir du coup
un visage qui est étouffé par tous ces produits et qui peut du coup avoir des points noirs qui se transforment en boutons. Vous connaissez la chanson. Et donc après, eh bien, cette crème Vainé, eh bien, tout simplement, je mets le fameux baume à lèvres, le même que le matin. Vous voyez, c'est une routine beaucoup plus simple que ce que je fais habituellement, mais ça me convient super bien en ce moment et je suis très satisfait de cette routine parce que j'ai pas beaucoup de rougeur, j'ai une peau très confortable qui tiraille moins qu'avant. J'ai une peau également eh bien, qui est assez lisse, uniforme au niveau de la couleur et mon bronzage, j'ai pas l'impression qu'il part trop rapidement. Donc, eh bien écoutez, c'est top, tout simplement. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais une fois de temps en temps pendant ma semaine? C'est-à-dire que c'est des soins peut-être hebdomadaires, mais alors là, pour cette routine de soins en particulier, ça veut rien dire, soins hebdomadaires, puisque je tiens à vous le dire tout de suite, je ne fais plus de masque à mon visage. Déjà, j'en ressens pas le besoin, et aussi parce qu'un masque à l'argile, j'ai peur que ça enlève mon bronzage. Bref, donc qu'est-ce que je fais une fois de temps en temps? Eh bien, je mets de l'auto-bronzant. Alors, il m'arrive de mettre de l'auto-bronzant sur le visage et le corps, mais il m'arrive de mettre de l'auto-bronzant uniquement sur mon visage. Ça dépend des jours, ça dépend de ce que j'ai envie. Alors du coup, mon visage n'est pas forcément raccord avec mon corps, hein, on est d'accord. Bon, là aussi, j'ai utilisé des produits de maquillage un petit peu différents, donc je vous dirai ce que je porte hein, comme maquillage, ça joue également sur la couleur de mon teint, mais voilà. Il m'arrive de mettre de l'auto-bronzant parfois à la place de ma crème de nuit, pour avoir un visage eh bien, qui est un petit peu plus bonne mine, tout comme des fois il m'arrive d'en mettre sur l'ensemble du corps. Alors quel auto-bronzant j'utilise? Ben, c'est toujours le même, c'est le Soleil. Voilà, le Self Tan, donc c'est un auto-bronzant qui est assez léger hein, au niveau des résultats, vous n'allez pas avoir un teint super bronzé avec ça, mais justement ça réchauffe un petit peu hein, la peau, et ça évite eh bien, d'avoir un bronzage qui a tendance à se ternir ou qui va grisonner, vous voyez. Là, on a effectivement eh bien, un bronzage qui va se maintenir, qui va être un petit peu orangé, il faut le dire, hein, parce que les auto-bronzants, ça fait eh bien, orangé hein, sur la peau, mais moi j'aime bien parce que je trouve que ça donne une bonne mine. Donc voilà, tout simplement je mets un petit peu d'auto-bronzant, peut-être une fois, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Voilà, c'est quand j'en ai envie, mais j'aime bien et ça permet bien sûr de garder une peau un petit peu allée, même si là pour le coup c'est pas vraiment le bronzage hein, qui est entretenu, mais c'est plutôt l'auto-bronzant qui agit. Mais j'aime bien, et donc eh bien du coup comme je fais plus de masque sur mon visage, qu'est-ce que je fais également? Eh bien je fais des gommages, oui, je fais quand même des gommages sur mon visage pour un petit peu débarrasser de toutes les impuretés hein, ma peau. Alors c'est pas vraiment des gommages d'ailleurs, je vais vous les sortir, ils sont là derrière, en voilà un, en voilà deux. Donc le premier en fait c'est un gel nettoyant au pur dépanthénol pour les peaux grasses ou à impureté de chez Cosmia. C'est avant le gel nettoyant que j'utilisais tous les jours. Et bien maintenant je l'utilise plus tous les jours, c'est-à-dire que je l'utilise uniquement une fois par semaine, à la rigueur 2 fois par semaine. Ça contient des microbilles, donc ça fait un léger gommage également, c'est pas un vrai gommage. Hein. Mais du coup, ben voilà, c'est un peu plus doux qu'un vrai gommage. C'est quand même un petit peu exfoliant parce qu'il y a des microbilles. Alors c'est pas vraiment exfoliant, ça désincruste. Hein. Un gommage très léger, on va dire que c'est un soin désincrustant. Un gommage plus costaud, c'est un gommage. Un gommage très costaud, c'est une microdermabrasion. Donc là, c'est le premier niveau de gommage, on va dire, c'est un soin désincrustant, mais je fais ça une fois par semaine et c'est suffisant pour le moment et donc plus de masque. Et alors également comme soin désincrustant, eh bien j'ai le Dermacol Acné Clear qui est donc eh bien un soin qui fait un léger effet peeling également. Alors c'est un soin nettoyant, hein, on s'entend, qui fait un léger effet peeling. Et donc, eh bien ça, je l'utilise également une fois, peut-être 2 fois par semaine. Les jours où ma peau est un petit peu plus grasse, un petit peu plus encrassée, quand je sens que ma peau, vous voyez, elle n'a pas été super bien démaquillée parce que ça commence eh bien, à être un petit peu encrassé, hop, je n'ai fait un double nettoyage du coup ces jours-là. Avec ces produits-là, mais je vous dis 1 ou 2 fois par semaine maximum, et du coup ça remplace mes masques. Alors ensuite également, eh bien, les jours où j'ai envie d'hydrater mon corps, parce que je vous l'ai dit, hein, l'hydratation c'est la base pour garder un bronzage le plus longtemps possible. Le jour où j'ai envie d'hydrater mon corps et que je ne peux pas mettre d'auto-bronzant parce que quand on en met trop, on est un petit peu trop orangé, et bien dans ces cas-là, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'utilise 2 produits que j'aime énormément. Alors le premier, c'est tout simplement ce spray-là qui se vend chez Action. C'est un body spray avec des petites nacres. Alors, je vais vous faire la démonstration. Les petites nacres, on les voit presque pas, hein, je tiens à vous le dire. Mais c'est, vous voyez, un gel très hydratant, très léger.
idéal en été quand il fait très chaud. Ça rafraîchit en fait. Ça rafraîchit d'appliquer ça. Comme si on se mouillait un petit peu la peau, mais comme c'est gélifié, ben voilà, c'est un peu plus longue durée finalement que d'utiliser de l'eau tout court. Et également, comme c'est gélifié et que ça contient également, il me semble, la glycérine, et bien ça hydrate également. Hein. Voilà, il y a de la glycérine, donc il y a vraiment des agents hydratants à l'intérieur. Donc ça, pour hydrater ma peau et éviter eh bien que ma peau finalement sèche, produise beaucoup de peau morte et fasse partir mon bronzage, je trouve ça génial. Et maintenant également, eh bien, il y a des jours où j'ai vraiment envie de plus nourrir ma peau, parce que ça c'est plutôt hydratant, mais ça nourrit pas beaucoup. Hein. Je sais même pas s'il y a de l'huile à l'intérieur, mais à mon avis, même s'il y a de l'huile, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est vraiment un body spray avec de la glycérine, donc c'est limite du... C'est même pas du parfum, non, parce que les body spray, parfois ils sont très parfumés, ça sent presque pas. Hein. C'est vraiment un truc léger, vous voyez, un truc léger. Mais qui contient des glycérines, donc qui est hydratant. Mais maintenant, si j'ai envie de nourrir, c'est-à-dire nourrir ma peau avec des corps gras, eh bien j'utilise un autre produit. C'est tout simplement eh bien, le lait corps sensuel à la noix de coco de chez Yves Rocher. Là, le lait corps sensuel à la noix de coco, c'est vraiment un produit génial. C'est pas trop gras non plus pour l'été, hein, parce que c'est pas un beurre corporel, mais d'un autre côté, c'est assez riche et surtout, ça sent une odeur de dingue. Moi, j'adore l'odeur de ce produit. C'est vraiment la bonne noix de coco. Limite, on n'a pas l'impression que c'est de la noix de coco chimique, vous voyez. Donc ça, j'aime énormément ce produit-là en ce moment, parce que c'est une odeur pour moi qui me fait penser à l'été. C'est une odeur qui est présente par rapport à l'autre produit. Là, on sent vraiment l'odeur, et surtout, c'est une texture agréable, qui glisse, qui nourrit bien la peau, et franchement, bah, j'ai une belle peau en ce moment, je m'en plains pas. Donc, eh bien, écoutez, voilà ce que je fais à ma peau, donc une fois de temps en temps, sur mon corps, sur mon visage. Et donc, bien voilà le résultat. Alors, vous n'allez pas y voir grand-chose, hein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'éclairage n'est pas terrible, mais je fais comme je peux, hein, puisqu'il fait encore très chaud. D'ailleurs, on nous a promis de l'orage. Je sais pas quand ça va arriver, c'est toujours compliqué, hein, l'orage. Quand on est comme ça... indépendant, parce que bon, on voudrait pas non plus que notre ordinateur crame à cause de la foudre, mais bon bah écoutez, j'essaierai de faire le montage à des heures où il fait beau pour éviter effectivement de laisser l'ordinateur allumé quand il y a de l'orage. D'ailleurs, c'est une question que je me pose, je me demande si la fibre optique peut conduire la foudre et abîmer du matériel en cas d'orage. Si vous avez la réponse, eh bien, donnez-la moi tout simplement en commentaire. Personnellement, je pense que c'est pas possible hein, d'avoir la foudre qui abîme la fibre optique, mais je sais pas, c'est peut-être des câbles qui sont blindés avec du métal, et donc le métal pourrait conduire la foudre. Je ne sais pas. Donc voilà, écoutez, c'est en tout cas une question que je me pose, et à mon avis, eh bien, beaucoup de beauté en herbe vont se poser la même question, donc pourquoi pas y répondre eh bien, en commentaire, comme ça eh bien, on sera rassuré. Alors on va pas se quitter comme ça, je vais vous expliquer qu'est-ce que je porte comme maquillage sur le visage. Effectivement, j'ai un visage un petit peu orangé, bon moi ça me dérange pas, ce que vous le savez, hein. J'aime bien, mais c'est pas vraiment de ma faute, je vais vous expliquer pourquoi. Alors pour commencer, j'ai mis une petite base, c'est la PS Primer Water, donc c'est en fait une eau qui prépare la peau à recevoir du maquillage. Alors d'ailleurs c'est marrant parce qu'en espagnol c'est marqué agua prebase, c'est-à-dire que c'est une pré-base en fait, c'est-à-dire qu'on peut utiliser ça plus une base après, alors que en français c'est eau base de teint. Voilà, faut croire que les Français se prennent moins la tête sur les produits. Ça j'aime bien quand il fait très très chaud, ça m'évite d'avoir une couche de silicone épaisse sur le visage à cause de la base de teint, parce que ça justement, hein, cette petite Primer Water, elle est sans silicone, sans alcool et sans huile. On se demande ce qu'il y a à l'intérieur, mais écoutez, ça fonctionne, c'est le principal. Alors ensuite, j'ai tout simplement appliqué la Alvira Skin Essential Baby Light. Donc c'est une bébé crème, vous voyez. Que moi j'aime bien la texture, j'aime bien comme ça parce que c'est en même temps un petit peu hydratant, nourrissant, et puis ça contient un SPF, donc ça protège un petit peu du soleil. Alors ensuite j'ai mis bien sûr ça, hein, l'anti-cerne, effaceur, instant anti-âge de chez Maybelline New York, couleur 02 beige nu, baie de goji plus alu
Aloxyl, pardon, il n'y a pas de U, Aloxyl. Donc c'est un petit anti-cerne anti-âge que j'aime beaucoup et peut-être qu'il contribue aussi au fait que j'ai un contour des yeux qui est plutôt pas mal. Pour poudrer mon visage, j'ai essayé la Max & More, donc c'est une poudre compacte en couleur 152 Desert Beige. Je voulais voir ce que ça donne, pour voir si c'était trop foncé ou pas, et finalement c'est un poil trop foncé également. Donc voilà, c'est bon à savoir pour moi, j'ai fait un essai comme ça aujourd'hui, je voulais voir si j'avais assez bronzé pour utiliser cette poudre, non toujours pas, donc je peux l'utiliser, hein, mais partiellement, à quelques endroits pour un petit peu sculpter ou alors pour réchauffer un peu comme du bronzer, mais je peux toujours pas l'utiliser pour matifier mon visage. Ensuite, et bien sur le contour des yeux, comme j'ai vu que ça commençait à être un petit peu trop foncé, j'ai poudré mon contour des yeux avec un mélange de banana powder et de rose powder de chez Primark. Voilà, donc si vous mélangez le jaune avec le rose, vous obtenez un beige orangé. Et donc c'est avec ça que j'ai poudré mon contour des yeux. Et finalement je me rends compte que mon contour des yeux est également un petit peu orangé. Donc vous voyez, c'est surprenant, c'est surprenant. Aujourd'hui mon teint a décidé d'être orangé. Donc j'ai pas encore vraiment compris pourquoi. Je pense que c'est cette poudre là. Ou alors pour mon contour des yeux, il restait peut-être un petit peu de cette poudre là dans mon pinceau à fond de teint, je ne sais pas, mais j'avoue que les produits ne sont pas très foncés, hein, les uns à côté des autres. Même cette poudre-là, elle n'a pas l'air super foncée si je la mets devant mon visage, et pourtant, je sais pas. D'un seul coup, tout s'est oxydé, et je suis devenu un petit peu orange. Bah écoutez, c'est la vie qui veut ça. Alors ensuite, eh bien, maquillage des yeux, j'ai pas mis de base à paupières parce que j'ai utilisé une ombre à paupières qui est en crème comme ça, qui est, je pense, waterproof. Alors je sais pas si c'est waterproof. En tout cas, ça a une texture qui sèche comme du waterproof. Par contre, c'est très difficile à appliquer. J'ai galéré hein, pour appliquer ça et du coup, je me suis aidé également de ce petit crayon qui vient de chez Action. C'est le 209 Emerald Green de la marque Max & More. Alors ça en fait je l'ai mis au-dessus, puis ensuite ça j'ai fait un trait en dessous, et puis comme j'ai vu que c'était beaucoup plus facile à travailler, ça et bien je l'ai utilisé également pour remonter un peu dans le creux de paupière pour estomper les bords, parce que ça s'estompe pas en fait. Une fois qu'on l'a appliqué, une fois que c'est sec, si vous frottez, et bien ça fait des petites pluches qui sont très désagréables d'ailleurs, mais les petites pluches en plus, et bien elle s'estompe pas. Hein. Donc voilà pour les yeux. J'ai également mis donc dans mes sourcils un fard à paupières. J'ai suivi vos conseils et c'est vrai que c'est pas mal. Hein. C'est le Secretal Matte Eyeshadow numéro 02. Et dites-moi ce que vous pensez de la couleur de mes sourcils, mais j'avoue que cette couleur-là a l'air plutôt de bien matcher. Ça reste un peu plus froid dans les sourcils, mais justement c'est pas trop orangé. Et ça fait un joli résultat. Mascara. Eh bien, comme mascara, je commence par une base. Oui, c'est la fameuse base que j'utilise le soir comme soin sur mes cils. Alors, j'en ai pas parlé effectivement dans les produits que j'utilise le soir parce que je vous en parle maintenant. Hein. Le produit ne pouvait pas être dans le maquillage et en même temps dans les soins. J'en ai qu'un seul, si vous voulez. Hein. Donc, comme j'ai fait des petits paquets où j'ai préparé mes produits à l'avance, eh bien, écoutez, je l'ai mis dans le maquillage. Donc ça, en fait, je l'utilise tous les soirs. C'est ça qui me permet d'avoir des cils plus longs, plus fournis, puisque c'est un soin, mais un vrai soin. Et sur moi, ça fonctionne. Donc ça se trouve sur Amazon, ça coûte pas très cher, c'est environ 8 €. Hein. Environ, parce que les prix sur Amazon, ça change souvent. Mais ça, c'est ce que j'utilise tous les soirs seul. Et également, il m'arrive de l'utiliser comme base avant le mascara pour protéger les cils des agressions des produits contenus dans les mascaras. Et donc, comme mascara, au-dessus de cette base qui donc recourbe et allonge, j'ai mis le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Il est très vieux ce mascara là, mais vous voyez, si je mets une base en dessous, il fonctionne encore. Donc pourquoi s'en séparer hein? Pourquoi s'en séparer? Je ne sais pas. Moi ça fonctionne et j'aime énormément mes cils aujourd'hui. Alors bien sûr, avec un maquillage comme ça très coloré, il faut mettre énormément de mascara parce que sinon ça ne sera pas joli. Ou alors il faut faire un trait d'eyeliner, mais moi j'avais pas envie de faire un trait d'eyeliner parce que sur mes paupières tombantes, si je mets de l'eyeliner, le bleu en fait se verra plus. On verra beaucoup moins le bleu, donc du coup j'ai mis beaucoup de mascara. Et j'aime beaucoup le résultat. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis du blush. Je vais passer rapidement sur le blush parce que c'est toujours le même blush. Je vais faire comme certaines youtubeuses finalement qui utilisent tout le temps le même blush. Mais écoutez, quand on a trouvé un blush qui nous va super bien et qui ne fait pas un effet étrange, on le garde. J'adore ce blush. Voilà.
C'est un blush de la marque Mireille. Je vous mets les références en dessous de cette vidéo. Il s'appelle Blush and Highlight. Il n'y a pas de numéro de couleur. Je pensais qu'il y aurait différentes couleurs et non, il n'y en a qu'un. Vous voyez, c'est la couleur universelle. Et c'est un blush qui s'applique avec une petite éponge comme ça. Alors au début ça fait peur, mais finalement cette petite éponge, eh bien je tiens à vous dire qu'elle applique super bien le blush. Ça fait un effet vraiment diffus, vraiment fondu. Et le résultat est très joli. J'ai pas mis d'enlumineur parce que il fait trop chaud, je transpire. Je brille naturellement, j'avais vraiment pas besoin d'enlumineur aujourd'hui. Et donc pour finir, eh bien qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai maquillé mes lèvres. Donc j'ai mis le Retro Matte Liquid Lip Color de chez MAC en couleur Burnt Spice, qui est un joli marron qui me va bien avec mon teint un petit peu allé. Et également au dessus j'ai mis un petit lip gloss de la marque Max More, c'est le Juicy Lip numéro 368 Peachy Peach, qui est un pêche mais assez rouge, vous voyez. Et donc comme ce marron est un petit peu trop marron, un petit peu trop terne, et bien au dessus j'ai mis ce gloss qui est un petit peu rouge et l'alliance des deux est très très jolie. Et voilà pour le maquillage du jour. Mais écoutez, dites-moi ce que vous utilisez comme soin en ce moment en commentaire. Est-ce que vous êtes plutôt routine complète comme en hiver avec sérum matin, sérum soir, beaucoup de crème, des produits qu'on ajoute, etc., etc. Ou alors est-ce que vous êtes comme moi plutôt minimaliste parce qu'il fait chaud et que votre peau a besoin d'un peu de repos? Ça m'intéresse parce que, ben voilà, on va pas se le cacher, hein, les températures qu'on a en ce moment sont pas normales. Hein. Il y a un réchauffement climatique et du coup on doit changer nos habitudes. Moi j'avoue que les autres années, je me prenais pas la tête au niveau soins. Cette année, si j'utilise des soins comme en plein été très matifiants, ma peau est déshydratée. Elle tiraille, elle a des ridules, et par contre si j'utilise une routine plus classique, sérum matin, sérum soir, crème matin, crème soir, et bien j'ai une peau grasse avec des imperfections. Donc heureusement Velz a sorti une crème anti-âge et matifiante, heureusement Yves Rocher a sorti un SPF 50 qui est également matifiant. Mais c'est vrai que du coup il faut dénicher un petit peu des perles rares pour bien prendre soin de sa peau en ce moment. Et donc bien si vous en connaissez des perles rares, mettez-moi-les tout simplement en commentaire. Également vous pouvez mettre un j'aime à cette vidéo si elle vous a fait plaisir. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc la prochaine publication, on va tout simplement tester un repigmentant dans mes cheveux parce que je pense que là il y en a besoin. Mes cheveux sont plus vraiment orange là, hein. Ils sont blonds très foncés mais plus assez orange à mon goût. Donc prochaine publication, je teste un repigmentant d'une marque très connue, mais voilà, je vais pas vous dévoiler la marque, je vous laisse la surprise. Et pour ne pas manquer cette publication, mieux vaut vous abonner et également activer la petite cloche de notification. Écoutez, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.